Salut les gars, comme promis, je prépare les mini-machines pour les tontons boula. Il y aura donc la Kevin mobile avec radio et chargeur, il y aura le petit ratchet avec radio et chargeur et batterie évidemment chaque fois, il y aura le robuste avec un autre carreau, radio et chargeur et batterie évidemment, la machine de tonton Isalex avec plusieurs batteries, carrosserie, radio et chargeur, même la boîte d'origine. Et une sauterelle verte full aluminiosée. Alors, attention avec cet engin, ça pèse une tonne cet alu et c'est pas bon. L'alu est de très mauvaise qualité. Il y a tous les trous, sont les rotules dedans qui s'ovalisent. C'est très lourd et il faut pas oublier une chose, la transmission de cet engin au départ n'est pas faite pour trimballer plus lourd. Donc là, tonton a mis, on a le gros moteur, il a mis un lest de l'autre côté pour compenser le poids du moteur. On a le train avant en alu, le train arrière, enfin sauf le pont. Et c'est mauvais. Déjà, les réglages catastrophe. J'ai juste pas la patience de le faire. J'ai changé la direction parce que la direction ça allait pas du tout. Tout était défoncé au niveau de la direction. Vous avez toutes les pièces plastiques. Donc celui qui gagnera ce véhicule, je l'invite à se prendre le temps et de remettre tout d'origine plastoc. Parce que plus l'engin est léger et plus longtemps la transmission va vivre, c'est certain. Suspension arrière, j'ai réussi à faire quelque chose. On est un peu ferme comme ça en compression, mais on est bien sur le dévers du pont. J'ai dû mettre de la 3000 dans ces petits amortos tellement ils sont de mauvaise qualité. Il y a l'huile qui passe à côté des pistons, ça sert à rien. À l'avant, j'ai pas pu faire grand chose. Déjà d'origine, ces angles de suspension, comme sur le Vatera Twin Hammer à l'époque, sont foireux, ça ne marche pas. Tu comprimes, l'engin tape en butée avant d'être arrivé lui-même par terre, donc on a un très faible débattement. Et dès que tu tends trop tes ressorts pour qu'ils se tiennent comme il faut, eh ben, tu te retrouves avec une suspension bizarre. Tu vois, là, ça va à peu près. Il reste en bas. En roulant, évidemment, c'est le couple qui va le faire remonter. On a aussi des angles de train un peu bizarroïdes, tu vois. Mais ça fonctionne. Quand on aura remis tout en plastoc, au niveau de l'avant, je pense que ça ira mieux. Les ressorts sont tellement durs que, comme l'ancrage est en plastique, ça force sur l'ancrage. Et on a les amortisseurs arrière d'origine, par contre pas les avant. Je peux que conseiller aussi de couper carrément une spire ou deux à l'avant quand ça sera repassé en plastique et allégé. Là avec ce poids-là, tu peux pas parce que si tu mets des ressorts plus mous que ça, il va encore rester pire que ça en bas. Tu peux augmenter le tarage des ressorts avant. Et du coup, par contre, il va se comporter comme une 2.2 à l'avant aussi, malgré la 3000. Donc il faudra passer sur du plus épais. Il faudra la 5000 dans les petits amortos devant avec ces ressorts-là pour se comporter comme il faut. Mais comme j'ai dit, là, j'ai plus envie. Ça fonctionne. Je l'ai mis en route, il marche. On a refait la direction, ce qu'il faut pour que cet engin soit utilisable. Tu vois aussi, comme ça se balade, hein, tout ça, c'est à cause de l'alu, parce qu'avec le plastique, il ne se balade pas autant. Tout est secoué sur ces trucs-là. Quoi se faire plaisir. On fera un petit essai en même temps, parce que l'autre jour, quand j'étais sur le petit terrain, j'ai oublié d'emmener la batterie en plus pour celui-là. Donc on retournera encore une fois sur l'aire de jeu en caoutchouc pour faire l'essai de cette machine-là. Et je n'avais pas emmené le ratchet, ça tombe bien, du coup on pourra faire l'essai des deux là, pour pouvoir avoir la différence. Comme dit, le petit pseudo VLToy là marche bien, c'est la même base que le VLToy. La direction par contre serait pas top niveau précision et angle de braquage. Par contre il pousse, hein. Il marche méchant par rapport aux deux autres. Ces deux-là par contre se comportent superbement. Celui-là il passe dans l'herbe là derrière alors que le Mini-T passe pas. Donc on refera une petite sortie. Je vais les mettre d'ailleurs là tout de suite dans la sacoche. Avec ces deux engins là. Celui-là on va le rouler derrière ce terrain. Il n'a rien à faire sur le petit terrain en caoutchouc évidemment. Juste pour montrer qu'il roule avant de le faire gagner. Et quelle est la question que je vais vous poser pour vous faire gagner cet engin? Chose de relation avec les sauterelles, ça va être dur. C'est un engin pour les ptios, donc des questions sur la technique, sur les RC, ou sur les histoires, comme c'était une copie d'un Vatera, juste version plus petite, ça va être chaud aussi. Si, une petite question sympa. Quelle est la particularité d'un véhicule qui a
un pont suspendu arrière. Que se passe-t-il avec ces engins? Enfin, même si tu as 2 ponts, quel est le plus gros souci de ces engins au moment où tu accélères? Pour trouver la réponse, Video Axial Yeti XL, c'est vraiment le plus marquant de ce phénomène. Losi, super Rockray, super Bajaray. Donc tu mets sur YouTube, tu mets RC Garage 68 Bajaray, RC Garage 68 Super Rockray et RC Garage 68 Axial Yeti XL. Vraiment là c'est le plus marqué. Ce sera la plus simple pour toi pour trouver la réponse. Et le gagnant du concours, donc le plus rapide, c'est toujours un peu moche parce qu'il y en a qui sont pas debout à 6h30 quand le truc sort ou à midi ou autre. D'un autre côté, c'est équitable parce que vous savez que les vidéos sortent toujours au même moment, donc soit 6h30, soit midi, soit 20h. L'après-midi, vers les 16h, généralement, je fais juste des présentations d'autres chaînes et autres. On fera pas le jeu à ce moment-là, ce sera pas sympa, quoi que c'est l'heure du goûter des petits, mais il y en a qui sont encore à l'école jusqu'à 17h, c'est moche aussi. Hein, j'aimerais tous vous faire gagner, mais c'est pas possible. C'est juste pas possible. Il faut que je joue au loto. Ah, si je joue au loto, j'achète 1 million de véhicules et on dispatche 1 million de véhicules. Pour gagner ceci, donc, en tête du mail, ça sera, quand tu me réponds, c'est Sauterelle. Concours Sauterelle sur rcgarage68@gmail.com, parce qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est le hâte. Arrobase, lettres bizarres, A bouclé, ce que tu veux, tant que tu sais de quoi je parle. Gmail.com. Concours Sauterelle, et tu me donnes ta réponse. Je vais te donner un indice. Le mot est anglais. Voilà. C'est un souci aussi qui est quasiment gommé par Traxas sur le UDR grâce aux réductions planétaires. Donc là aussi, tu auras une partie de la réponse si tu ne sais pas. Par contre, entre-temps, là, je pense qu'il y a déjà des papas et des tontons qui auront réagi pour leurs pios et leurs petits-neveux, etc., pour leur faire gagner ce petit truc. C'est pas une foudre de guerre, c'est pas super solide non plus, c'est fait, tu te balades. Ça passe bien dans la pelouse, vous allez voir, on va faire un petit run. Ça se promène dans l'herbe, donc c'est bien, tu vas te promener avec le petit pour qu'il ne s'ennuie pas, pour qu'il vienne marcher avec toi, tu lui files une radiocommande, et puis finalement, généralement, ils veulent rentrer après toi. Salut.